Eh bien bonjour à tous, c'est Louis et bienvenue sur la chaîne Louis IT. Aujourd'hui dans cette vidéo on va utiliser un assistant virtuel comme ChatGPT pour nous permettre de créer un script batch. Le sommaire de la vidéo il est très simple, on va commencer par réfléchir à notre requête, la formuler dans ChatGPT, ensuite on copiera et on corrigera le script si besoin dans Visual Studio Code, puis on le testera et on fera une rapide conclusion de toutes ces manipulations. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur ChatGPT. Donc voici un petit peu l'interface de ChatGPT. Elle n'est pas très compliquée. Ici vous avez un champ d'entrée, vous allez pouvoir taper vos instructions. Et puis ici vous allez avoir tout votre échange avec le robot ChatGPT. Donc voici la première requête que je lui ai envoyée. Donc je lui ai demandé d'écrire un script.bat permettant d'exécuter la commande cd machin pour aller dans le fichier d'installation de VirtualBox. Donc ça, je vous invite à aller voir la précédente vidéo pour pouvoir comprendre un petit peu les commandes que je lui ai demandé d'effectuer. Puis la commande vboxmanage, et ensuite je lui ai demandé de modifier les valeurs UUID par une valeur que l'utilisateur aura précédemment renseignée, et faire de même pour le chemin d'installation, donc qui est là vrac install renseigné par l'utilisateur. Voilà. Et donc et je lui ai demandé aussi d'afficher un petit message de réussite à la fin du programme. Donc voici ce qu'il m'a généré. Donc il m'a dit voici un exemple de script.bat qui accomplit les tâches décrites. Dans ce script, la commande 7p, donc ça doit être pour... moi je m'y connais pas du tout en programmation sur les petits trucs comme ça. Je vais commencer à m'y mettre parce que c'est vraiment très intéressant. Mais donc voilà, ça me permet aussi, moi qui a pas trop de connaissances, de passer en fait un quart d'heure quoi. Donc c'est très pratique. Donc voilà, il m'a généré ce petit programme. Je vais avoir la petite option copy code ici. Ensuite, je lui ai demandé d'ajouter un message d'erreur si les commandes n'ont pas pu être effectuées. Donc si jamais en fait ça ne marche pas, je lui ai demandé de mettre un message d'erreur. Donc il me l'a ajouté dans ce nouveau code. Il me réexplique le code à la fin à chaque fois. Et donc voilà. Donc voilà en 3-4 requêtes grand max. Alors 1, 2... En fait c'est en 2 requêtes qui m'a totalement fini le programme. Donc après c'est pas un programme très compliqué, il y a une dizaine de lignes grand max. Et donc voilà. Donc ensuite moi je vais pouvoir copier le code et le mettre dans un éditeur de code. Donc nous voici sur Visual Studio Code. Donc j'ai créé mon petit script ici, on peut voir vmboxicon.bat. Donc il faut bien mettre l'extension .bat et afficher les extensions, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez connu, donc voilà. Ensuite je l'ai copié ici donc dans mon petit script, donc le voici. Donc après moi j'ai enlevé tout ce qui était tout ce qui est accent et tout parce que j'ai pas les UTF-8 et du coup ça fait pas très joli sur le programme, donc puis c'est pas très important pour les petits utilitaires comme ça. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite je vais pouvoir donc enregistrer et on va pouvoir exécuter le script et le tester. Donc nous voici prêts à exécuter le script. Donc ici j'ai la valeur UUID de ma machine virtuelle, et ici j'ai le chemin d'accès de l'icône que je veux lui appliquer. On peut voir aussi ici que c'est actuellement l'icône Linux Mint et non pas l'Ubuntu, et moi je vais essayer de lui mettre la Ubuntu sur la machine LMDE 5.01. Donc on va pouvoir faire ça. Donc là je vais lancer mon script, donc je vais faire exécuter, ou tout simplement ouvrir. Entrer la valeur UID, donc là je vais aller la récupérer ici. Hop. Je vais la copier juste là. Je vais valider. Je vais faire, donc là c'est pareil, il me demande le chemin d'accès vers le fichier icône. CTRL C, je copie. Ensuite je contrôle. Et là j'entre, modification, ok, appuyer sur une touche pour continuer, donc là j'appuie, ça se ferme, et je peux aller vérifier que la modification a été bien prise en compte. Donc voici quand ça fonctionne parfaitement, c'est top, on gagne énormément de temps par rapport à mon ancienne vidéo que j'avais faite. Ensuite on va voir le message d'erreur, à quoi il ressemble, donc on va pouvoir refaire la manipulation, donc on recopie, et puis là on va faire exprès par exemple d'oublier ça, allez hop, donc là il ne s'est pas encore rendu compte, il me demande quand même la suite. On la remet ici. Et là, hop, erreur. Et donc, il n'a pas pu trouver. Et donc là, il nous dit bien not find rush. Et puis là, l'UID du coup qui ne trouve pas. Donc voilà, échec de la modification, vérifier les valeurs saisies. J'entre, ça me referme le script et je vais pouvoir faire cette fois-ci la bonne modification. Hop.
Je refais la manip, CTRL-C, CTRL-V ici. Ensuite, ici, c'est pareil pour mon chemin. Et j'oublie pas de changer cette fois-ci en mettant Linux mind.png. J'entre, modification OK, appuyez sur une touche pour continuer. Je ferme et je vérifie. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, ce petit script généré par l'assistant virtuel ChatGPT fonctionne très bien. J'ai eu, comme on l'a vu au début de vidéo, j'ai eu 4 requêtes à faire, ou 3 je sais même plus, pour pouvoir en fait avoir un petit script qui fonctionne très bien et qui me permette de faire des petites modifs. Donc je vais essayer de l'améliorer au fil du temps, hein. Je vous le mets disponible dans la description via un lien GitHub. Ça vous permettra vous aussi d'apporter une modification. S'il y en a d'ailleurs qui savent faire des interfaces graphiques, ce serait génial pour un petit utilitaire comme ça d'avoir des petites interfaces graphiques. Donc voilà, moi c'est aussi quelque chose, je vais essayer de m'y mettre. Je suis pas un fan de la programmation, mais je vais essayer de m'y mettre car ça peut être intéressant d'améliorer ce petit utilitaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour ainsi personnaliser vos icônes sur VirtualBox sans prendre trop de temps avec mon ancienne méthode. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Allez, à la prochaine!